Bonjour, je suis Franck Mercier, architecte solution chez Microsoft. Aujourd'hui, je vais vous présenter Data Management Gateway, qui est un composant de Power BI qui va permettre la synchronisation entre un rapport qui se trouve dans un site Power BI Office 365, donc dans le cloud, avec des données se trouvant sur site dans votre entreprise. Ici, vous voyez un rapport type Excel Power Pivot dont les données viennent d'un ou plusieurs serveurs SQL qui se trouvent sur site. Donc, ce qu'on va faire ici, donc ce beau rapport, donc on décide de le partager et de le publier donc dans un site Power BI. Donc, chose que je vais faire maintenant. Donc, je vais ici sur mon site Power BI pour Office 365 et je vais publier mon rapport. Donc, une fois mon rapport publié dans mon site Power BI, les utilisateurs qui, bien sûr, auront accès à ce site pourront consulter ce rapport tout simplement en cliquant dessus et en utilisant les Excel Web Apps pour pouvoir continuer à consulter le rapport, mais aussi à interagir dessus avec notamment la notion de slicer pour filtrer les données. Donc ça, c'est avec les données qui sont embarquées dans le rapport. Maintenant, si jamais l'utilisateur veut mettre à jour les données, il aura bien entendu le réflexe d'aller dans Données et de cliquer sur Actualiser toutes les connexions. Alors, bien entendu, ce qui devait arriver arriva, donc l'utilisateur va recevoir un message d'erreur lui disant bah non, je ne peux pas actualiser tes données car je ne sais pas d'où elles viennent. Rappelez-vous que le rapport est donc dans un site Power BI pour Office 365 dans le cloud et que les données sont dans l'entreprise. Donc aucun lien n'est pour le moment disponible entre le rapport et les données se trouvant sur site. Alors, ce que va permettre de faire Power BI et le Data Management Gateway, c'est justement de mettre en place ce lien entre le rapport et les données se trouvent sur site sans pour autant être obligé de monter une infrastructure très, très complexe. Alors, ce que l'on va faire ici, on va revenir sur notre site Power BI et nous allons aller dans le centre d'administration de Power BI. Donc, de retour sur notre site Power BI ici, si je clique sur l'engrenage là-haut, là, je vais avoir ici la possibilité d'aller dans mon centre d'administration de Power BI. Donc, le centre d'administration de Power BI, donc, je l'avais déjà chargé, donc il ressemble à ça. Et il nous propose ici dans les menus la possibilité donc d'aller créer une passerelle. Donc, ce que je vais faire ici dans la nouvelle page passerelle, je vais cliquer ici sur Nouvelle passerelle. Et je vais tout simplement définir un nom pour cette passerelle. Donc je vais l'appeler frite passerelle. Voilà. Et je peux lui donner une description. Et là, je vais cliquer sur créer. Donc lors de la création de cette passerelle, il va vous générer une clé ici qui va être liée à cette passerelle. Et surtout, si c'est la première fois où vous définissez une passerelle, il va vous donner le lien vers le site de téléchargement vers l'agent qui sera nécessaire d'installer sur votre serveur. Donc là ici, vous allez récupérer le package que vous allez devoir installer sur le serveur ou le poste de travail qui va contenir les données. Alors, une fois le téléchargement fait et l'installation réalisée, vous allez avoir sur votre serveur ou votre poste de travail, ici, un outil qui s'appelle le Data Management Gateway Configuration et qui va vous permettre donc justement de définir la liaison entre votre serveur et la passerelle se trouvant sur le site Power BI. Alors pour ce faire ici, il va vous demander de rentrer la clé de la passerelle. Donc je clique sur le bouton Change Gateway Key et là donc il va me demander des informations liées à la clé. La clé donc se trouve ici, donc la clé qui nous a généré précédemment sur le site, sur le centre d'administration de Power BI. Donc je vais tout simplement la copier et la ramener ici dans l'outil de configuration. Et je vais cliquer sur OK. À partir de là, donc avec cette clé, il va essayer de faire la liaison avec la passerelle. Voilà, donc si tout va bien, voilà, et donc il m'a trouvé une frite passerelle, donc tout va bien. Et ensuite, il faut aller dans l'onglet Settings et tout simplement vérifier les points le point de terminaison qui a été déterminé entre la machine se trouvant sur site et
Power BI. Si bien sûr cela ne vous convenait pas, vous pouvez cliquer sur Edit pour changer les informations. Alors l'onglet Get Started ici, il est intéressant tout simplement parce que il va vous refaire donc les étapes à suivre pour mettre en place la passerelle. Donc si on suit attentivement ces étapes, donc on a défini la gateway, on a spécifié donc les points de terminaison, et là on voit qu'il reste encore une troisième étape qui est donc de déterminer la source de données. Alors chose que l'on va faire maintenant, et pour déterminer la source de données, donc ça se fait toujours au niveau du centre d'administration de Power BI. Donc je retourne sur mon site. Donc là ici je suis sur la partie passerelle, je clique sur terminer. Donc là effectivement ma passerelle a bien été créée. Alors juste un truc, quand vous cliquez sur les trois petits boutons ici, vous pouvez rafficher votre clé si jamais vous en avez besoin à nouveau, voire même la régénérer. Donc, pour reprendre le cours de notre démonstration, donc maintenant ce qui nous reste à définir, c'est la source de données. Donc nous allons toujours à partir du centre d'administration cliquer sur source de données. À partir de là, donc, un bouton ici est disponible pour justement créer cette nouvelle source. On va lui demander donc ici ce que l'on souhaite faire, c'est d'activer l'accès par le cloud, chose que l'on va faire, et on va cliquer sur suivant. Donc là, je vais lui donner un nom, je vais appeler Frites Données. Je vais sélectionner la passerelle, donc là ici j'en ai qu'une, mais bien sûr j'en ai plusieurs, donc j'aurais pu avoir le choix. Et je vais lui définir la chaîne de connexion. Alors justement, cette chaîne de connexion, où est-ce qu'on la récupère? Si je reviens maintenant sur mon rapport, mon fichier Excel, comme je l'ai dit, c'est un fichier Excel dont les données sont issues de Power Pivot. Donc si je vais dans mon onglet Power Pivot et sur le bouton Manage, ici, je vais pouvoir avoir accès, alors j'ai été un peu vite ici, donc je vais pouvoir avoir accès ici donc, aux données venant de Power Pivot et surtout accès au bouton Existing Connection. Donc si je clique sur ce bouton, je vais pouvoir récupérer la connexion qui m'intéresse, cliquer sur le bouton Edit et sur le bouton Advance. À partir de là, donc, je vais avoir le détail des informations de ma chaîne de connexion, dont notamment ici la chaîne complète que je récupère et que je copie pour tout simplement la coller donc, dans le formulaire de définition ici pardon, de ma chaîne de connexion pour l'accès à mes sources de données. Donc paste et voilà. Donc ensuite, lorsque j'ai copié ma chaîne de connexion, vous voyez ici un petit donut qui se met à tourner. Pourquoi? Parce qu'il va vous demander maintenant des informations d'identification pour avoir accès à la source de données. Donc je clique ici sur information d'identification. Et là, vous voyez donc le Data Source Manager qui arrive. Alors, lors de votre première utilisation, il va vous demander d'installer quelque chose sur votre poste de travail. C'est ni plus ni moins le Data Source Manager. Donc, à partir de là, il va vous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe qui peut avoir accès à vos données. Donc là, je vais rentrer mes informations de connexion. Et je vais cliquer sur Tester la connexion. Donc ici, le test de la connexion a réussi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et je vais cliquer sur OK. Donc je retire cette page car j'en ai plus besoin. Donc maintenant que mes informations de connexion ont été validées, donc je vais cliquer sur Suivant, et il va me demander donc de rajouter d'autres utilisateurs. Donc là, bien sûr, je suis déjà rajouté parce que c'est Franck Mercier qui a fait la création du compte, mais si jamais je veux que d'autres utilisateurs aient accès au rafraîchissement des données, je n'ai qu'à la rajouter dans cette partie-là. Et maintenant, je vais cliquer sur Terminer. Ce qui fait que si maintenant je reviens sur mon site d'équipe, donc j'ai mon accès aux sources de données qui est prête, je reviens sur le site d'équipe, je reviens sur mon rapport Frites Gateway. Donc là, j'ai accès donc à plusieurs types de données. Donc je peux voir ici, si je prends guitare sèche, je peux voir donc les informations qui vont des accessoires et des guitares. Admettons maintenant que les données changent sur site. Donc c'est quelque chose qu'on va simuler maintenant. Donc je vais dans ma base de données, ici, je vais aller dans mes ventes, je vais éditer mes ventes, hein, ici tout simplement. Et donc là ici, bon, c'est la ligne, je connais un peu mon jeu de données, qui est la ligne liée à guitare sèche. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter des informations pour Guy. Je vais lui dire qu'il a revendu des guitares et qu'il en a vendu, je vais pas aller 25, admettons. Voilà, et donc ce que je vais faire maintenant, je vais revenir sur mon site ici Power BI et plus précisément dans le rapport que j'ai ouvert en mode Excel Web App, et je vais lui demander maintenant de me rafraîchir
toutes les données. Et voilà, donc non seulement je n'ai plus le message d'erreur, et en plus les informations ont été mises à jour directement dans mon rapport, malgré le fait que celui-ci soit publié dans un site Power BI pour Office 365, donc dans le cloud, et que mes données se trouvent sur site, sur mes serveurs, dans mes bases SQL pour cet exemple-là. Donc là, nous sommes vraiment dans un scénario type cloud hybride. Donc voilà pour cette vidéo sur le Data Management Gateway, et je vous dis à bientôt.